بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à vous dans cette 42e leçon des leçons de Tawhid. Cette leçon est intitulée تنقسم الذبائح إلى ثلاثة أقسام. Les sacrifices se divisent en trois parties. Premièrement, sont les sacrifices légiférés, dans lesquels il y a des textes qui sont venus nous parler, nous expliquer et nous recommander ces manières d'effectuer les sacrifices. La première est le fait de sacrifier une bête pour célébrer Eid al-Adha. La preuve à cela, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. Et beaucoup de savants ont expliqué cette preuve comme étant la prière d'El-Eid et le sacrifice qui est fait juste après. Deuxièmement, les offrandes faites par le pèlerin. Et ceci lorsqu'il fait le hajj, al-tamattu' ou al-qiran. Il y a trois sortes de hajj. Et sur ces deux-là que je viens d'énumérer, c'est le fait de venir accomplir deux actions qui sont la umrah et le hajj. Et de ce fait, tu dois sacrifier une bête. Le troisième, le sacrifice d'une bête suite à un vœu qui a été fait pour Allah. Donc celui qui dit « Je fais le vœu de sacrifier tant de bêtes, une par an, une par mois, une par semaine, peu importe. » Cette parole lui rend obligatoire le sacrifice. Et il est légiféré de faire cela. Quatrième chose, le sacrifice d'une bête pour une aqiqa, pour une naissance, soit le 7e jour, ou soit le 14e, ou après cela. Donc la aqiqa est légiférée. Et la preuve est le hadith de Samura ibn Jundub radiyallahu anhu. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق ويسمى. Toute nouvelle naissance est l'otage d'un sacrifice. On égorge pour lui le 7e jour, on lui coupe les cheveux et on lui donne un nom. Cinquièmement, le sacrifice fait pour le mariage, al-walima, comme il est venu dans le hadith de Abdullah ibn Auf radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Awlim walaw bishat, sacrifie ne serait-ce que d'une brebis. Sixièmement, le sacrifice pour honorer tes invités, comme nous l'avons expliqué et raconté dans le cours dernier avec Ibrahim alayhi salam, qui est un récit du Coran. Septièmement, le sacrifice que tu fais pour te rapprocher d'Allah Azza wa Jal, comme celui que tu fais lorsque tu tombes malade. Tu peux égorger un mouton comme sadaqa pour te rapprocher d'Allah et te soigner également. Huitièmement, le sacrifice que tu fais en compensation d'une erreur que tu aurais commise pendant le hajj ou pendant la umrah. Sachez qu'il y a différentes compensations. Il y a le fait de jeûner 3 jours, et ces 3 jours, tu peux les faire n'importe où. Le fait de nourrir 6 pauvres du haram, de la terre sacrée, c'est-à-dire être nourri sur la terre sacrée. Et la troisième, c'est le fait d'immoler une bête. Et cela, il faut absolument que tu égorges une bête dans les limites sacrées et que tu distribues la viande de ce sacrifice aux gens de la Mecque. Quant au deuxième type de sacrifice, qui sont quant à elles juste autorisés, il y a les bêtes égorgées par le boucher, donc par le commerçant. Deuxièmement, les bêtes égorgées pour se nourrir. Sachez que dans tous ces sacrifices, ils doivent être faits pour Allah. C'est-à-dire, tu dois prononcer le nom d'Allah et le kabbar. Donc dire Bismillahi, Allahu Akbar, avant de sacrifier. Dans ce deuxième type de sacrifice qui est autorisé, nous répondons encore une fois à cette ambiguïté de ceux qui prétendent que les gens de la sunna interdisent le sacrifice sans preuve. Et le fait d'interdire le sacrifice général, cela reviendrait à dire que celui qui égorge pour se nourrir ou pour gagner sa vie, alors il aura associé à Allah. Mais nous avons, bifadlillahi ta'ala, expliqué dans le cours dernier ce qui était voulu par le fait d'égorger pour Allah et d'égorger pour autre qu'Allah. Et nous avions expliqué que lorsque tu égorges, tu vises un être, tu recherches à plaire à autre qu'Allah Azza wa Jal. Et si c'est le cas, alors tu auras associé à Allah Azza wa Jal. Et ils disent que les gens de la sunna interdisent la demande d'aide à autre qu'Allah. Et ceci est totalement faux.
الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. C'est celle-ci qui est interdite, cette demande d'aide-là. Le fait de demander de l'aide à quelqu'un dans ce que cette personne est incapable d'accomplir si ce n'est Allah Azza wa Jal. C'est là qu'est l'interdiction. Donc une personne qui passe à côté de toi, et toi tu es en train de porter un meuble, tu le connais, et tu l'appelles par son prénom, et tu lui dis viens m'aider, on est d'accord que c'est une demande d'aide. Cette demande d'aide-là est autorisée. Mais une personne que tu invoques alors qu'elle n'est pas présente, et toi tu as du mal à porter ce meuble, et tu dis oh un tel, viens m'aider, tu peux venir m'aider malgré que tu sois loin, alors là tu auras associé à Allah Azza wa Jal. Donc les conditions sont simples, trois conditions, notez-les, ne les oubliez jamais. La première, c'est que cette personne doit être présente. La deuxième, c'est qu'elle soit en capacité de t'aider. La troisième, c'est qu'elle soit vivante. Donc, il y a des explications à toute ambiguïté et à toute chose. Et il y a du bon sens. En dehors même de la logique, il y a du bon sens dans chaque chose. Bifadlillahi ta'ala. Et les gens de la vérité, lorsqu'ils t'éclaircissent les choses, tu y vois l'évidence pure face à toi. Et en exemple, nous avons l'histoire de Moussa alayhi salam. Lorsque l'homme a dit, comme il est mentionné dans le Coran, فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. L'homme de son parti, de son groupe, l'appela au secours contre son ennemi et Moussa lui donna alors un coup de poing qui l'acheva. Est-ce que nous allons dire que Moussa est un associateur? Allahu musta'an. Car si le fait de demander de l'aide à Moussa à cet instant-là est considéré comme du shirk, Moussa il lui aurait dit non, je ne peux t'aider. Demande au Seigneur de l'univers de t'aider. Alors que là, on sait que Moussa était présent, était en capacité de l'aider et il était vivant. Donc il a rempli les trois conditions. Subhanallah. Il m'est arrivé une fois d'être dans une mosquée en France, l'Issalat el Jumu'ah. Et l'imam fait dua en demandant au prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous secourir, de nous venir en aide. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Il n'était pas présent et il est en incapacité de pouvoir aider qui que ce soit. Donc là, effectivement, c'est du shirk pur et simple. Mais bien sûr, bifadlillahi ta'ala, ce jour-là, wallah, je me rappelle, je me suis levé et j'ai dit aux gens autour de moi, vous n'avez pas le droit de prier derrière lui. Ilhaqu bi jumu'atin ukhra. Il faut impérativement aller dans un autre jumu'ah et prier derrière cet imam, sachez-le, n'est pas autorisé. Mais subhanallah, ils ont voulu me frapper, ils ont voulu me faire ce qu'ils voulaient, mais alhamdulillah, j'ai pu sortir sain et sauf et partir rapidement dans une autre jumu'ah, bifadlillahi ta'ala. Mais des expériences comme cela, lorsque tu les vis, c'est là que tu comprends l'importance d'apprendre sa religion. Car ces gens-là, tu les rencontres. Et lorsque tu les rencontres, c'est au moment où tu t'y attends le moins, subhanallah. Donc il faut être préparé, toujours réviser, toujours revoir ces leçons, les enseigner à nos enfants, à nos femmes, pour pouvoir les mémoriser et les mettre en pratique, bien évidemment. Le fait d'étudier et de répéter ces choses-là, tu comprends chaque minute, chaque instant de ta leçon. Lorsque tu vois ce bâtil se manifester devant tes yeux, tellement tu l'as vu et revu, c'est logique. Tu le vois avec évidence, ça te saute aux yeux. Mais une personne qui n'a pas l'habitude d'entendre et de réviser ce genre de choses, il va être dans le doute et il va se poser la question, est-ce que j'ai bien entendu? Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce qu'il a bien dit ce que j'ai entendu? Mais si tu as l'habitude de les étudier, de les réviser, bifadlillahi ta'ala, tu auras comme un signal d'alerte lorsque tu entendras du shirk, comme dans la langue arabe ou dans toute langue. Lorsque tu as l'habitude d'entendre des mots, des phrases en langue arabe, ou même en langue française, des expressions, et que la personne fait une erreur dans son expression, il y a un signal d'alerte. Lorsque une harakat en langue arabe est mal positionnée dans ta phrase ou dans la phrase d'un autre, ça fait tilt dans ta tête. Tu te dis automatiquement, il s'est trompé. Il n'aurait pas dû mettre une kasra ou une fatha à ce moment-là, ou une damma à ce moment-là. Ceci étant dit, troisièmement, le sacrifice qui est quant à lui interdit. Cette partie-là se divise en deux. La première partie sont les sacrifices qui sont de l'association majeure, qui te font sortir de l'islam, tels que le sacrifice pour les idoles, pour les djinns, ou pour une coupole, un monument, ou une tombe ou autre. Également le sacrifice pour des personnes atteintes de certaines maladies, qui en fait font ce sacrifice pour les djinns. Également ceux qui sacrifient pour un nouveau puits avant de boire de l'eau de ce puits, comme ceux qui font un sacrifice lorsque l'eau s'interrompt
et qui pensent que c'est à cause des djinns, alors ils font un sacrifice pour les djinns pour que l'eau puisse revenir. Également, le sacrifice à la fin de la construction d'une nouvelle maison. Avant d'habiter dans cette maison, certains font des sacrifices pour se protéger des djinns. Également, le sacrifice d'une bête pour les nouveaux mariés, pour qu'après ils puissent marcher sur le sang de cette bête sacrifiée, pensant que ça va les protéger des djinns également. Également, le sacrifice de certains qui le font dans les montagnes où habitent les djinns, et ils font cela pensant que ça va les préserver et que la montagne ne va pas s'effondrer, s'écrouler sur les habitants, car les djinns y vivent, donc ils vont préserver cette montagne selon eux. Également, parmi les sacrifices que certains font pour les mers, les rivières, pour pas qu'elles inondent les villages et autres. Également, le sacrifice pour un malade qui est possédé par un djinn, pour que le djinn sorte de son corps. Mais bien sûr, cette viande n'est pas mangée par l'homme, elle est sacrifiée pour le djinn. Et ceci est différent du sacrifice que tu fais lorsque tu es malade ou lorsque tu as un proche qui est malade et tu fais une sadaqa. Tu distribues sa viande. Également, les sacrifices qui sont faits dans des endroits où il y a des trésors, pensant que c'est les djinns qui possèdent ce trésor et qui vont pouvoir te diriger vers ce trésor. Puis, Shir donne un résumé et il dit: le sacrifice fait pour autre qu'Allah est considéré comme de l'association majeure. Et sachez que le comité permanent des grands savants de l'Iftar, ils ont statué sur le fait que les sacrifices faits pour autre qu'Allah sont de l'association majeure. Et tu retrouves cette fatwa dans le tome 1, 127. Également, il y a un autre type de sacrifice qui est également interdit. Mais ce sacrifice est fait pour Allah Azza wa Jal. Mais c'est soit une innovation, soit tout simplement interdit. Premièrement, le sacrifice que tu fais pour Allah Azza wa Jal, mais en choisissant des endroits bien précis dans lesquels tu penses qu'il y a un mérite de sacrifier dans cet endroit-là. Alors qu'en islam, il n'y a aucune preuve sur le mérite de sacrifier à cet endroit en particulier. Deuxièmement, sacrifier une bête pour régler un litige en essayant de satisfaire son rival. Et ce type de sacrifice est appelé de différentes manières chez les pratiquants de cette coutume. Certains savants comme Shir ibn Baz rahimahullah voient que cela rentre dans le shirk. Troisièmement, le sacrifice fait lors des jeux de hasard par ceux qui ont perdu. Ils le font pour qui? Pour les vainqueurs. Donc ils le font pour Allah, mais ils le font d'une manière qui n'a jamais été légiférée. Même pire que cela, après des jeux de hasard. Quatrièmement, parmi les innovations dans les types de sacrifices, ceux qui font cela à la moitié du mois de Sha'ban, ou encore le 27 du mois de Rajab, ou voire même la nuit du 12 du mois de Rabi' al-Awwal, pensant que c'est le jour ou la nuit de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou également ceux qui le font en fin d'année. Ils le font donc pour Allah, mais ils le font à des périodes qui sont des innovations pures et simples. Cinquièmement, parmi les sacrifices interdits, ceux que tu feras pour Allah, mais auprès d'une tombe. Ceci est en lien avec le récit qu'on a évoqué dans le cours précédent au début de celui-ci. Le hadith de Thabit ibn Dahak, dans lequel nous avions énuméré certaines leçons à tirer le concernant. فنكتفي بهذا القدر اليوم وبارك الله فيكم على حسن استماعكم وفقنا الله وإياكم لكل ما يحبه ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.